Le Mali a connu en 1996 des vagues successives de rapatriement massif de ses ressortissants migrants économiques en Arabie Saoudite, en Angola, au Gabon et en France. Ces centaines de jeunes expulsés manu militari de ces pays ont tout abandonné derrière eux. Leurs biens, leur petite économie, acquis au prix des années de dur travail, ont été laissés sur place. Contraints de rentrer au bercail les mains vides, ces migrants feront tout pour exorciser le sort réservé dans leur pays à ceux qui reviennent bredouilles. Eux, ils ne seront pas si maudits. Ils décident de prendre leur destin en main en créant une association. L'AME, l'Association malienne des expulsés, est née. J'étais en Afrique centrale, j'ai fait des petits commerces. J'étais à Bamako, je faisais des petits commerces. Mais qu'est-ce qui m'a motivé de rentrer dans ce combat? Parce que lorsque nous sommes venus expulsés, j'avais hébergé au moins 8 migrants qui ne voulaient pas rentrer chez eux. 8 de mes amis qui sont expulsés avec moi, ils ne voulaient pas rentrer chez eux à Caille. Ils ne veulent pas que leurs parents de Bamako les voient dans les conditions vraiment très difficiles. Donc obligatoirement, et même si ce n'est pas obligatoire, quand même volontairement, je les ai hébergés chez moi parce que moi je suis de Bamako. Donc ils ont passé quelques jours là-bas. Et j'étais aussi le porte-parole des expulsés d'Angola. Donc pour une fois, les Africains boitaient le pas pratiquement avec le gouvernement français que nous avons connu avec les charters des 101 Maliens. Après les différentes expulsions des gens pour l'insalubrité des locaux, etc., on est arrivé à la question des sans-papiers. En Angola, puisqu'à l'époque en France on parlait des sans-papiers, alors en Angola on a appelé les Ouest-Africains qui étaient là-bas. On a demandé à chacun de venir avec ses papiers. Ils sont venus avec les papiers, on les a arrachés les papiers, on les a brûlés, ils sont devenus des sans-papiers. Et maintenant on les a expulsés, ils sont venus ici. Arrivés à Bamako, le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, parce qu'ils ont été fortement interpellés par rapport à la communauté internationale. Je crois qu'à l'époque, Mme Diana aussi les avait interpellés fortement là-dessus. Alors le ministre des Affaires étrangères est passé au Mali. Il s'est entendu avec le gouvernement malien à l'époque. Et les Maliens qui ont été expulsés n'ont même pas pu avoir accès aux biens qu'ils avaient en Angola. Donc ils sont venus complètement pieds nus, et pas au sens figuré. Des gens sont venus pieds nus à l'aéroport de Bamako. Et lui, il était le responsable de ces gens. Il est devenu le président de l'association malienne des expulsés. Il n'est plus jamais parti. C'est avec toutes ces idées-là, je me suis dit que non, maintenant il faut formaliser les choses, il faut regrouper tous les migrants, il faut créer une association pour vraiment défendre les droits de ces migrants en retour forcé. On a essayé de regrouper le maximum de personnes. Donc c'était extrêmement difficile de regrouper de ceux qui sont en train de revendiquer leurs droits dans le matière de commerce, parce que c'était des commerçants, et ceux qui étaient les travailleurs. Donc à travers Oumar Mariko et M. Tabouré, Maître Bamoudiara, qui sont venus m'aider, vraiment, on a pu vraiment créer, on a donné rendez-vous, on a fait le premier assemblée générale, c'était le 6 octobre 1996, pour créer cette dynamique organisation. Passé le choc du retour forcé et brutal, la vie reprend son train-train. Une nouvelle vie commence pour les membres de l'association. Si certains d'entre eux ont repris les routes de la migration, malgré les multiples expulsions et refoulements annoncés chaque jour par les médias, le noyau dur, lui, est resté sur place pour mener, grâce à certains appuis, quelques actions. 10 bonnes années s'écoulèrent avant que Bamako n'accueille en 2006 le Forum social mondial polycentrique. Et moi, je ne voulais pas du tout rentrer dans les bureaux, mais l'Assemblée m'a obligé d'être le premier secrétaire général dont j'ai refusé. J'ai resté à côté de monsieur comme son adjoint. Mais au bout de quelques mois, ça ne tenait pas. Fin 1997, le mouvement associatif était un peu baissé, donc il y avait des documentations, mais il n'y en avait pas de l'engouement, il n'y avait pas de regroupement.
parce que toutes ces personnes-là étaient vraiment découragées. La plupart sont repartis soit en Europe, soit d'autres pays en Afrique. Donc nous sommes restés comme ça de 97 jusqu'en 2006. Il n'y avait pas de mouvement, mais j'avais des documents. Je sollicitais un peu, je m'approchais un peu, durant toutes ces années, je m'approchais un peu à des personnes expulsées, même si ce n'était pas formel. Et je n'ai pas laissé le combat totalement, mais quand même, j'étais avec les expulsés pendant les 10 ans qu'on n'avait pas d'exercice. Et en 2006, au cours du Forum social polycentrique de Bamako, il fallait que je parte là-bas. Le premier jour, Jean-Claude Amara, de droit devant en France, Moussa Tchankari, Alternative Niger, et Oumar Mariko m'ont invité pour faire une première conférence de presse au cours du Forum social polycentrique de Bamako. Donc le forum conférence de presse est liée à la radio Kaira. Et cette salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui a vu naître, dans les années 96, l'association malienne des expulsés. Les expulsés d'Angola, les expulsés d'Arabie Saoudite, les expulsés de Libye, les expulsés du Maroc et des expulsés de la France. Mais malheureusement, les pratiques qui nous ont poussés à créer ces associations et qui nous ont poussés aujourd'hui à faire cette conférence de presse, ces pratiques demeurent et sont de plus en plus insoutenables. Tous les jours qui passent voient l'expulsion de Maliens de France. Faites un tour aujourd'hui à l'aéroport de Bamako ce soir. Quand Air France va descendre, vous allez trouver 2 ou 3 Maliens qui sont expulsés. On les enchaîne à l'aéroport de Paris et en plein vol, on les détache si les passagers se rendent compte de leur existence dans l'avion. Ils viennent complètement fauchés de tout, complètement démunis pour des gens qui ont fait 5 ans, 15 ans, 11 ans, 12 ans en France. Alors donc, comment organiser cette lutte-là? Au nord, il y a des associations qui existent en France, qui existent en Europe, qui se battent contre ces expulsions. Mais dans nos pays, force est de reconnaître, au Mali, en tout cas, il y a très peu d'écho de cette lutte-là. Il n'y a pratiquement pas d'écho de cette lutte-là ici. Alors donc, nous espérons de cette conférence de presse également que les gens vont prendre conscience pour dire que la lutte n'est pas finie, qu'il faut s'organiser, que des expulsions sont en cours et qu'il faut s'opposer aux expulsions. Donc j'ai participé, on a beaucoup échangé, ça m'a donné encore d'autres confiances, un nouvel élan pour pouvoir vraiment redynamiser l'association. Et en 2006, j'ai rencontré des nouveaux expulsés qui sont venus en 2005, 2006, 2004. Donc je les ai regroupés encore pour pouvoir vraiment nous relancer dans le même combat. Je suis sorti avec une fille à Paris, une Française. Un beau jour, il m'appelle, il me dit « Keita, écoute, tu es à Bamako, tu restes là-bas, tu ne fais pas de bêtises. Moi, je prends mon billet, je viens, on va se marier ici pour que tu retournes à Paris. » Je dis « Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu vas venir ?» Elle me dit « Non, mon dos, je vais venir. » Elle est venue faire 3 mois avec moi. Aussitôt 3 mois, il y avait le Forum mondial 2006 à Bamako ici. Il me dit « Keita, il y a un forum qui va se passer à Bamako. C'est intéressant, il faut qu'on y va là-bas. » Je dis non, qu'est-ce que je vais faire à une forum là, je ne connais rien dedans. Voilà. Il me dit non, Keita, viens, ça va te faire soulager un peu. En même temps, on était avec une groupe français qui était là, on est en train de boire, tu vois tout. Il y a un monsieur qui était dedans, il dit Jules. Jules, c'est le responsable de Trans Rencontre là. Voilà. Il me dit Keita, moi je te conseille, la façon dont tu es en train de témoigner, essaye de faire une association, ça va marcher. Et dans 2 ou 3 ans, et tu vas réussir dans ton association. Je dis, je vais faire avec quoi? Parce que je n'ai même pas de sous. Je vais faire une association avec quoi? Il dit, non, Keita, il faut le faire même si tu n'as pas le sou. L'argent va venir après. Je pensais, je réfléchis comme ça tout. Des fois, je dis, ah, mais le gars, il fout de ma gueule ou quoi? Mais je dis ça. Mais après, la fille, elle m'a convaincu. Je suis venu au forum. Alors, du coup, ça trouve qu'il y avait une association qui était créée, qui était de l'AME, Association malienne des expulsés. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une association. Pour moi, c'est dans ma tête de créer une association.
Mais je trouvais déjà qu'il y a une association qui était déjà créée mais qui ne fonctionne pas. L'idée était que la CIMAD en France, RSF, Droit devant, Novox, beaucoup de réseaux qui étaient dans ce forum-là. On se regroupait, de discuter, de dire que voilà, il y a l'AME, mais il faut juste réorganiser l'AME. On dit il n'y a pas de problème. Alors on a réorganisé l'AME, Ousmane Diarra qui était toujours le président. Moi, à la vote de l'Assemblée générale, les gens ont dit non, on prend uniquement que des personnes expulsées. Parce que quand tu prends des intellectuels, après ça va faire une récupération, mais on prend que des expulsés. Bon, les gens m'ont désigné comme secrétaire général. J'ai dit non, je ne suis pas allé à l'école. Je ne peux pas faire le travail de secrétaire général. Ils ont dit non, on s'en fout de ça. L'essentiel, que tu arrives à t'expliquer un peu. Aujourd'hui, l'AME passe pour être l'une des plus importantes associations maliennes actives dans la défense des droits des migrants. Elle dispose d'un bureau exécutif et d'une administration. Son siège, situé à Djelibougou, est devenu un haut lieu de l'activisme pro-migrant au Mali. L'AME dispose aussi de 2 antennes situées à Nioro du Sahel, à la frontière avec la Mauritanie, et à Kidal, dans l'extrême nord du pays. Mais Dieu merci, avec des déterminations, de sensibilisation, on a pu vraiment regrouper les expulsés de l'Afrique et de l'Europe dans de mêmes associations qui est en train aujourd'hui de travailler pour la défense des droits des migrants en général et la défense des droits des migrants en retour forcé en particulier et l'aide d'urgence humanitaire. Donc cela dit qu'aujourd'hui au sein de l'AME, on a créé des pôles. On a créé 3 grands pôles au sein de l'AME pour pouvoir vraiment satisfaire tous les objectifs qu'on est en train de travailler. Dans le pôle solidarité, vous trouverez qu'il y a quelqu'un qui sont à l'aéroport tous les jours pour l'accueil des expulsés. Il y a l'aide d'urgence humanitaire qui fait partie du pôle solidarité internationale. Tu trouveras des personnes qui font le suivi médical ou le suivi mental, aide au transport, qui se trouve dans le même pôle solidarité internationale. On a le deuxième pôle qui s'appelle plaidoyer et communication. Donc dans le pôle plaidoyer et communication, vous pouvez trouver les juristes de l'AME, vous pouvez trouver des personnes qui font des liens entre l'AME et d'autres structures dehors même du continent. C'est pourquoi, quand l'AME a été créée, alors vraiment les gens ont commencé, vraiment, il y a eu la sensibilisation. Et le président Ousmane, comme il a vu que moi je suis toujours rattaché à ces questions de droit, et puis j'ai coïncidé avec la rencontre polycentrique à Bamako, et j'ai fait le témoignage, et tout de suite là maintenant, ils ont dit que vraiment il faut qu'on s'approche de ce monsieur. Et tout le temps, je venais au siège de l'association, et jusqu'à ce qu'ils ont vu que vraiment ça c'est un homme engagé. Et vraiment, c'est comme ça qu'on m'a mis dans l'association et je suis devenu le secrétaire aux relations extérieures. Et de là, la lutte continue. Alors nous avons le contact partout. Aujourd'hui, l'AME, comme vous le dites, n'est plus à signaler parce que sa spécificité est que c'est une association d'expulsés et de refoulés. Mon travail consiste à l'AME de faire le plaidoyer en faveur des migrants. C'est-à-dire, quand les migrants ont des problèmes, après les refoulements ou expulsions, nous transmettons ces messages à les autorités pour trouver des solutions. Il y avait les Maliens qui étaient rapatriés de la Libye. Quand ils sont venus, ils avaient des bagages, mais les bagages sont portés disparus alors qu'ils avaient des talons. On est parti à la protection civile à la recherche de ces bagages, mais on n'a pas eu de renseignements, on est parti à la police, on n'a pas eu de renseignements. On était obligé de partir au ministère des Affaires étrangères pour éclaircir ce problème. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé les bagages. Alors je dis tout de suite, le plus important, il faudra que l'AME mette une personne au niveau de l'aéroport de Bamako pour accueillir les Maliens qui sont expulsés tous les jours, quotidiennement. Parce que la plupart, quand ils descendent dans l'avion, ils ne savent même pas où aller.
et ils sont découragés. Et ils ne savent même plus quoi faire. Alors je disais, il est très important que l'AME ne peut pas faire un travail comme ça tant qu'on n'a pas mis une équipe opérationnelle au niveau de l'aéroport. Au début, les 2 personnes qu'on a mis d'abord, c'était très difficile pour eux. Finalement, ils ont abandonné parce on n'avait pas le moyen. On n'a pas le déplacement, le mode de déplacement, et pratiquement c'était de la galère. Alors je disais que voilà, moi je vais me débrouiller de faire un stop, aller à l'aéroport. Même si je ne peux pas le faire venir, je vais là-bas, je vais discuter avec eux. Au plan international, l'association malienne des expulsés, grâce à la détermination et au sérieux de ses dirigeants, a acquis la confiance de plusieurs partenaires, ce qui lui permet de participer activement aux activités de plusieurs réseaux et collectifs où elle est tout aussi respectée et appréciée. L'AME est une association active, membre fondateur de ce collectif, Lujina Tunkaranke. C'est une association d'aide aux migrants qui est animée par des militants des droits humains, des activistes et d'anciens migrants qui ont été refoulés. Elle est dirigée par un géant homme qui s'appelle Ousmane Diarra, qui est très attentif, qui est engagé sur ces questions et qui est vraiment à l'écoute de son staff. Moi, j'ai pu leur rendre visite à plusieurs reprises. J'ai constaté comment ils s'investissent sur ces questions. C'est que pour moi, l'apport essentiel de l'association malienne des expulsés, c'est d'avoir initié à partir de 1996 un mouvement pionnier en termes d'auto-organisation et de rassemblement des expulsés. Et il me semble qu'il y avait dans la fondation même de l'association un coup de force symbolique qui consiste à se réapproprier le terme même de leur préjudice pour initier des formes de mobilisation nouvelles qui concernaient à la fois l'accueil de ceux qui reviennent, mais aussi le fait de diffuser une critique politique contre le durcissement des politiques migratoires depuis l'Europe, mais aussi à l'intérieur du continent africain. Et il me semble que l'originalité de la critique politique diffusée par l'Association malienne des expulsés, c'est d'une certaine manière d'avoir élaboré une double critique de l'État. On critique à la fois les États qui expulsent, évidemment, pour la dureté, la cruauté des mesures dont les migrants en situation de séjour irrégulier sont frappés. Mais l'Association malienne des expulsés a aussi initié une critique des États d'origine et de transit où reviennent les migrants pour, d'une certaine manière, leur incapacité à les protéger de la dureté de ces mesures. Nous sommes partenaires avec la CIMAD depuis en 2006, le mois de Forum social de Bamako. On a rencontré la CIMAD et le droit de vent à Bamako. Donc c'était Caroline Intra de la CIMAD et Jean-Claude Amara de droit de vent. Donc on a demandé le partenariat. La CIMAD est notre partenaire d'accompagnement financier, moral, voilà. Et à travers même CIMAD, on a eu des relations avec le Médico International en Allemagne. Et aujourd'hui, on travaille avec le Médecins du Monde, MDM, Médecins du Monde de France. Ce projet est pour le projet suivi mental des migrants en retour forcé. Donc on travaille avec un psychologue clinicien de Médecins du Monde qui est là pour nous former pendant 18 mois, comment faire l'accueil, l'écoute et l'accompagnement des migrants qui ont besoin de volets psychologiques, d'aide psychologique. Donc avec le Médecins du Monde, je pense qu'aujourd'hui, en général, ça va pour les migrants maliens qui sont expulsés ou refoulés. Parce qu'entre le Mali et l'Algérie, on a notre antenne locale qui est basée à Kidal, qui est au nord du Mali. Et à Nioro du Sahel, on a d'autres antennes qui surveillent un peu l'état de refoulement en provenance de Mauritanie, qui les accueille à Nioro du Sahel, qui fait le suivi. Donc, toutes ces deux antennes, soit de Nioro, soit de Kidal, peut-être s'il y a des personnes qui ont besoin de volets psychologiques, ils peuvent nous envoyer ici, sur place à Bamako.
avec le médecin du monde, on a le projet conjoint, on fera directement le suivi médical, psychologique de ces personnes-là.